À quoi ressemble votre temps de dévotion dernièrement? Passez-vous des moments affectueux avec Jésus? Ou, si vous trouvez le temps de prier, c'est plus par obligation que vous le faites? Il est bon parfois de s'arrêter et d'évaluer notre cœur. Le passage est bien connu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jean 21, 15 à 17. Plusieurs théologiens aiment pointer les différentes utilisations du mot « aimer » ici dans ce passage-là. On a ici Jésus qui demande à Pierre s'il l'aime, mais en utilisant le mot grec « agapéo ». L'amour agapéo fait référence à un sentiment de loyauté, de service, de respect profond qu'on pourrait donner par exemple à une figure d'autorité. Mais Pierre répond avec l'amour philéo. C'est un amour qui est tendre, c'est un attachement personnel. C'est de chérir l'autre personne. Certains théologiens vont dire que l'amour agapéo est plus profond que l'amour philéo. Mais il y en a d'autres qui vont dire que non, c'est seulement deux façons différentes d'aimer. C'est effectivement un très beau passage à étudier avec des livres de commentaires bibliques. Mais ce qu'on peut aussi tirer de ce passage, c'est l'importance de s'arrêter et d'évaluer l'état de notre cœur devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes encore en amour avec Jésus? C'était une des critiques faites à l'Église d'Éphèse dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Elle faisait beaucoup d'œuvres pour Dieu, mais elle avait abandonné son premier amour. On commence tout notre salut rempli de reconnaissance et d'amour pour Christ. Et c'est tout à fait naturel parce que notre amour est lié au pardon qu'on a reçu de Dieu. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés nombreux ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Luc 7, 47. Est-ce que notre amour a changé parce qu'on a oublié l'endroit où on était quand Dieu nous a sauvés? Est-ce qu'on continue à pratiquer régulièrement la repentance pour alimenter notre flamme? Peut-être que vous avez déjà ressenti l'amour agapéo, cet amour-là qui nous donne des bonnes motivations pour servir le Seigneur. Mais peut-être que comme Pierre, vous avez plutôt expérimenté l'amour philéo. C'est pas facile d'aimer tendrement un être qu'on voit pas. Le psalmiste parlait de se délecter de la parole de Dieu. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, 103. Quand on pense à la tendresse, on pense sûrement aux embrassades, aux câlins. Mais comment est-ce qu'on peut faire un câlin ou démontrer de la tendresse à Dieu, notre Père céleste, qui n'est pas physiquement présent avec nous? C'est peut-être aussi pour ça, alors, qu'on n'est pas seul dans notre marche chrétienne. On est dans le corps de Christ. Et on peut démontrer de la tendresse à Dieu en étant tendre avec les autres membres de notre Église. Avouez-le, on ne peut pas servir les autres membres de notre assemblée si on n'a pas cet amour en nous. C'est ce que l'échange entre Jésus et Pierre nous apprend.
Condamnez-vous pas là, hein, si vous vous rendez compte que votre amour est plus qu'il était. Même quand on va être marié, on va avoir besoin de renouveler notre amour avec notre partenaire. Parce que les occupations de la vie nous font perdre de vue l'essentiel. C'est la même chose pour notre relation avec Dieu. Donc, arrêtons-nous quelques moments et retournons à notre premier amour. Ou demandons au Saint-Esprit de nous enseigner à chérir la parole de Dieu autant que David la chérissait. Ou à aimer tendrement nos frères et nos sœurs.